Alors, frères et sœurs, si vous voulez toujours me suivre dans mon petit rituel, je vais vous parler de deux saints aujourd'hui. Alors, d'abord de saint Pancrace de Rome, que je ne connaissais toujours pas. J'en connais pas beaucoup, c'est pour ça que je vous en parle. Saint Pancrace de Rome. Peut-être vous le connaissez. Ses reliques sont au Latran. Alors, Pancrace de Rome, c'est d'abord c'est le deuxième saint de glace, parce que sa fête a lieu le 12 mai. Il est, selon la tradition, né vers 289 ou 290 d'une famille noble de Phrygie. Il serait mort martyr à l'âge de 14 ans, en 304, c'est un jeune martyr, lors des persécutions de Dioclétien à Rome. Originaire de Phrygie, Pancrace, ayant perdu ses parents, fut confié aux bons soins de son oncle paternel Denis. Il possédait une grande fortune. Tous deux se rendirent à Rome. Converti au christianisme par le pape Corneille, le jeune garçon fut dénoncé comme chrétien. Il comparut devant l'empereur Dioclétien, et ce dernier lui dit, selon la légende, « Jeune enfant, je te conseille de ne pas te laisser mourir de mâle mort, car jeune comme tu es, tu peux facilement te laisser induire en erreur. Et puisque ta noblesse est constatée et que tu es le fils d'un de mes plus chers amis, je t'en prie, renonce à cette folie afin que je puisse te traiter comme mon enfant. » Mais Pancrace lui répondit, toujours selon la légende, « Bien que je sois enfant par le corps, je porte cependant en moi le cœur d'un vieillard. Et grâce à la puissance de mon Seigneur Jésus-Christ, la terreur que tu nous inspires ne nous épouvante pas plus que ce tableau placé devant nous. Quant à tes dieux que tu m'exhortes à honorer, ce furent des trompeurs, des corrupteurs de leurs belles-sœurs. Ils n'ont pas eu même de respect pour leurs pères et mères, que si aujourd'hui tu avais des esclaves qui leur ressemblassent, tu les ferais tuer incontinent. Je m'étonne que tu ne rougisses pas d'honorer de tels dieux. » Il fut alors décapité. Il avait 14 ans. Le corps du jeune martyr fut recueilli, inhumé. Il se retrouva, ses reliques furent profanées par l'invasion française de 1798. Elles furent rapportées, conservées au palais du Latran et rapportées à la basilique de San Pancrazio en 1814. Le nom de Pancrace veut dire le Tout-Puissant. Traditionnellement représenté sous des traits juvéniles et en habit de légionnaire, avec pour attribut l'épée dans une main et la branche de palme dans l'autre. Vous savez que la palme, quand on voyait une représentation de saint avec une palme, c'est qu'il est martyr. Il appartient au groupe des saints de glace que je vous ai dit. En fait, il est le saint patron des enfants, un des saints patrons des enfants et des adolescents. Et alors, il est aussi, de façon populaire en France, le protecteur des animaux domestiques, le patron des gens de bonne foi. En Corse, il est le patron des bandits corses, on ne sait pas pourquoi. Il est aussi honoré en Suisse. En Allemagne, il est le patron des chevaliers. Il avait la réputation de guérir les rhumatismes, les crampes et les engelures. Voilà. Donc Saint Pancrace, retenez, un jeune saint martyr qui a témoigné de sa foi et qui est le saint des jeunes enfants et des adolescents. Il faut leur dire, si vous connaissez des adolescents et des jeunes, de prier Saint Pancrace. Et je voulais vous parler d'une sainte dont j'ai lu une recension il y a peu, une sainte grecque contemporaine, qui m'a assez impressionné. Je vous en lis des extraits de sa biographie et de quelques instructions qu'elle donnait, mais c'est une femme assez incroyable. Alors on dit Gérondissa Macrina, c'est le même terme que starets, que vieillard, en fait un être, une mère spirituelle. Gérondissa Macrina était l'igoumène, donc l'abbesse, du monastère de Panagia Odigitria, près de la ville de Volos, fille spirituelle du très grand starets Joseph Lésicaste, qui est mort en 1959. C'est le grand starets
qui a rénové tout le mont Athos et dont la plupart de ses disciples ont été de très grands, si ce n'est des saints, en tout cas de grands higoumènes, abbés de monastères au mont Athos et jusqu'aux États-Unis. Et du Starets Ephraim de Philotéou d'Arizona. Dans mon blog Séraphim, j'ai parlé de ce Starets extraordinaire qui est venu du mont Athos, disciple de saint Joseph l'Hésychaste, qui d'abord s'est installé en plein milieu du désert en Arizona, et à partir de là a créé 18 monastères dans les États-Unis, tous les États-Unis, et s'est occupé en même temps de monastères en Grèce. Et comme quoi, quand l'Esprit Saint est là, et qu'il y a un saint, le monde accourt et crée dans le désert une source de vie spirituelle. Pour revenir à la Gérondissa, elle dirigea des monastères fondés avec la bénédiction du Starets Joseph l'Hésychaste pendant plus de 30 ans, de 1963 à 1995. Elle acquit de nombreux dons spirituels et fut bénie par l'obtention d'états spirituels élevés. L'archimandrite Sophronie, le disciple de saint Silouane, a dit de Gérondissa Macrina, c'est un titan de l'esprit. À de nombreuses reprises, au cours de sa veillée nocturne, le sage Ephraim de Katunakia, notre saint, vit avec les yeux spirituels 2 colonnes de feu à Volos, s'élevant de la terre au ciel. Elles représentaient Gérondissa Macrina et l'une de ses moniales. Et Père Ephraim dit, en se réjouissant, « Incroyable, regardez, nous travaillons tant ici sur les rochers pour trouver quelques miettes spirituelles. » On parle des saints moines du mont Athos. Ils travaillent sur des rochers pour trouver quelques miettes spirituelles, mais ceux du monde, comme la Gérondissa Macrina, ont acquis tant de grâce. Et il déclara également à propos d'elle qu'elle était d'un degré spirituel tel que l'était le Starets Joseph l'Hésychaste. Un jour à Pâques, après un long et difficile travail, elle réussit à rassembler de l'argent pour s'acheter un cierge à l'office de la lumineuse résurrection du Christ. C'est quand elle était jeune, elle était très très pauvre, et elle était très priante, et elle travaille beaucoup pour se payer un cierge. Vous imaginez qu'elle n'avait pas beaucoup d'argent. Cependant, lorsqu'elle allait à l'église, elle rencontra une jeune fille pauvre et affamée. Ne pensant pas le moins du monde à sa propre pauvreté, elle lui donna ce qu'elle avait amassé avec un tel travail. Elle alla donc à l'église sans cierge. Quand le moment vint, on est le jour de Pâques, de recevoir la lumière sacrée, et que tous les gens allèrent voir le prêtre avec leur cierge, Maria se tint derrière tout le monde sans le cierge. Elle se tenait dans l'obscurité, pleurant et disant « Ô mon Christ, quelle pécheresse je suis! Je ne suis pas digne de recevoir ne serait-ce qu'un seul cierge pour ta fête. » À ce moment, alors qu'elle le disait avec des larmes et des reproches, elle vit soudain la lumière incréée. Maria perdit conscience et les gens, pensant qu'elle s'était évanouie de faim, la portèrent dans leurs bras. Macrina elle-même raconta à ses sœurs son expérience spirituelle qui lui arriva à ce moment-là. À cette époque, notre Père spirituel avait l'habitude de s'incliner devant l'icône de la résurrection du Christ dès son entrée dans l'église après la procession pascale. Dès que je l'ai embrassé, j'ai immédiatement senti que la sainte résurrection entrait dans mon cœur et le remplissait. J'ai entendu une voix forte, comme si tous les haut-parleurs du monde avaient été allumés. J'ai entendu l'évangile du temps pascal, de la nuit pascale, en moi, bien que le Père l'ait pas encore lu. Et je me suis évanoui. Je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Quand je suis revenu à moi, la parole de l'évangile était dans mes oreilles. Elle restait dans mon cœur. Une telle satiété m'est venue, comme si j'avais mangé des œufs, du fromage et de la viande. Je ne sais pas combien de temps j'ai été inconsciente. Ces mots se sont gravés dans mon âme. J'ai entendu cette belle voix pendant tout le service pascal, et les paroles de l'Évangile m'ont apporté une telle satisfaction. Puis j'ai eu la pensée, cela semble être le genre de satiété que les pères ressentaient dans le désert à ne rien manger. J'étais épuisé pendant toute la semaine sainte, par manque de nourriture et de privation. Mais maintenant une force m'est venue. Je me sentais comme une sorte d'homme fort. Quand mon père spirituel m'a dit « Le Christ est ressuscité »,
je ressentis dans mon âme une richesse spirituelle encore plus grande. Lorsque je communiais, cette satiété atteignit sa limite. Je suis rentré chez moi, je suis arrivé, je ne voulais ni manger ni boire. Mon cousin m'a invité à rompre le jeûne. Mais comment lui dire que j'avais déjà mangé? J'y suis allé, mais je n'ai pas pu supporter ne serait-ce qu'une cuillère. Il est donc vraiment dit dans l'Évangile que les gens ne vivent pas seulement de pain, mais de la grâce de Dieu. À la gloire du Christ, je vous dis que j'ai senti la grâce du Christ m'enlever ma faim, ma souffrance et mon indigence. Dieu m'a permis de comprendre à quoi mènent de telles difficultés, quelle bonté la continence et la prière apportent à un homme. Une de ces moniales raconte: un jour, je suis allé dans sa cellule alors qu'elle dormait. Je ne savais pas si elle était endormie ou éveillée. Alors j'ai décidé d'entrer tranquillement pour ne pas la réveiller. J'ai commencé à tourner lentement la poignée de la porte, et quand la porte s'est ouverte, j'ai vu la Gérondissa. Elle dormait, mais en même temps, sa main passait sans cesse sur son chapelet de laine de prière. Elle priait alors qu'elle était dans un état de sommeil profond. Je n'ai jamais vu une telle chose. Bien sûr, on dit que la prière du cœur peut continuer même pendant le sommeil, mais prier avec son chapelet. Une autre moniale du monastère de Saint-Étienne au Météore se souvient: d'après mes 45 ans d'expérience de la vie monastique, je peux dire qu'elle était l'une des plus remarquables moniales de Grèce. C'était une grande ascète. Ses conseils aidèrent beaucoup de gens, pas seulement des moniales, mais aussi de nombreux laïcs et même de nombreux moines de la Sainte Montagne se sont tournés vers elle pour obtenir des conseils. C'était une femme grande et majestueuse, et son apparence était imposante. Son visage était illuminé. Dès que vous la voyiez, vous compreniez qu'avec elle, vous deviez parler sérieusement des graves problèmes de la vie. Elle était éduquée dans les choses divines et connaissait bien la vie des saints, le synaxaire et les paroles des pères du désert. Bien qu'elle n'ait jamais eu l'éducation laïque ou de titre universitaire, elle avait le don du discours spirituel par la grâce du Saint-Esprit. Vous pouviez parler avec elle pendant des heures, elle pouvait édifier spirituellement n'importe quel visiteur, surtout ceux qui s'efforçaient d'aimer le Christ. Et là, je vais vous donner, si vous avez encore un peu de patience, quelques conseils spirituels pris dans un ensemble assez important de ces conseils spirituels. Nous devons éviter tout discours oiseux, car le discours oiseux est comme un feu, disent les pères. Comme nous voyons des forêts entières brûlées, de telle sorte que les montagnes sont complètement nues, ainsi les paroles oiseuses emportent tout le bien de notre âme, l'enlèvent de notre cœur, et un homme devient inutile comme une boîte de conserve rouillée. C'est très réel, très compréhensif. Nos intentions doivent être mises en ordre, c'est-à-dire nous convaincre que pour être sauvés, nous devons devenir les derniers de tous. Si quelqu'un se met en avant, le Christ reculera, mais celui qui se place derrière tous les autres avancera. Le Christ l'a dit, tous les saints le disent. Quand vous voyez votre frère, vous voyez le Seigneur lui-même. Nous devons être attentifs à notre style de vie, à nos manières, à nos relations avec ceux qui nous entourent. Comme c'est important. Vous voyez votre frère, vous voyez le Seigneur lui-même. C'est pourquoi les saints pères avaient tant d'amour et de compassion. Après sa dormition, Gérondissa Macrina apparut à l'une de ses filles spirituelles et dit: je voudrais dire à ceux qui sont sur terre, on leur demandera de rendre des comptes de toutes leurs actions, et ils en rendront compte après leur mort. Elle revient de l'autre côté pour dire ça. On a intérêt à l'écouter. La grâce de la patience est la plus forte de tous, de toutes, car elle est le fondement de toutes les autres vertus. La plus grande charité est la prière pour les défunts. Lorsqu'un homme a la prière, l'Esprit Saint est actif dans son âme, c'est-à-dire qu'il demeure dans l'Esprit Saint. Remarquez la fréquence avec laquelle on parle des personnes qui ont la prière mentale. Oh, quel homme! Son visage est tout illuminé.
Quelle œuvre miraculeuse qu'une prière. La prière est le plus grand don de Dieu. Et quand l'amour de Dieu vient à l'homme pendant la prière, il est comme baigné dans cet amour. Si nous acquérons la prière, alors une certaine lumière apparaîtra dans nos âmes et une sorte de protection parce que Dieu ne nous abandonnera pas et nous couvrira. Lorsqu'un homme progresse dans la prière, il comprend alors ces états qu'il ne pouvait même pas imaginer auparavant. C'est comme s'il entrait de plus en plus profondément dans la lumière éternelle et se voyait de l'intérieur. Tout cela se passe dans un souci de parfaite obéissance et d'humilité. Quand un homme est d'une précision extrême et ne se dit pas à lui-même « oublie ça, il n'y a pas de quoi s'inquiéter », allez, ne faites pas attention aux petites choses. C'est le contraire qu'il faut penser. Quand l'âme s'humilie, alors viennent la pureté de l'esprit, les pensées élevées et la béatitude. Lorsque l'âme s'humilie, alors viennent la dévotion, l'amour, le respect et le rejet des pensées et des jugements. En voyant un si grand amour du Christ pour elle-même, l'âme ne prête déjà aucune attention aux méfaits des autres. Ah, il m'aime tant et prend tant soin de moi, morne de la tête aux pieds et me tient dans son étreinte. Comment pourrais-je être ingrate? Et en se purifiant avec des larmes, après quoi vient la pureté de l'esprit, un homme ne peut déjà plus se comporter de manière provocante, ni dire quoi que ce soit d'inconvenant. Lorsque nos vêtements sont souillés, ne les mettons-nous pas dans l'eau et ne les lavons-nous pas avec du savon et une brosse? Nous devrions agir de la même manière avec nous-mêmes, et alors nous brillerons et nous acquerrons joie et aisance. Comment ne pas en venir aux larmes? Comment ne pas en venir à la bénédiction et aux pensées élevées? Lorsque vous goûterez à cela une fois, vous essaierez de toutes vos forces d'être très attentif à vous-même, à cette attention qui amène la prière. Par exemple, vous commencerez à vous abstenir de parler inutilement et de vous plaindre, même si en tant qu'homme nous péchons encore parfois. Mais essayez de prendre immédiatement acte de votre chute. C'est-à-dire, dès que nous constatons que nous avons déçu le Christ d'une manière ou d'une autre, disons-lui immédiatement « Pardonne-moi ». Et quand une des sœurs nous déçoit, ou des frères, la première chose à faire est de dire « Bénis, pardonne », avec une prosternation au Christ et à notre prochain. Et je termine. Est-il vraiment difficile d'aimer le Christ? Bien sûr que non. C'est assez facile à atteindre. Beaucoup de gens le cherchent à leur façon, précisément comme ça, parce qu'ils ont une grande foi. Et ils lui parlent de leur douleur, de la lourdeur de leur âme, comme parlant avec une autre personne dont ils savent qu'elle répondra à toutes leurs questions. Ne parlez pas froidement, ne doutez pas que vous recevrez ce que vous avez demandé. Fais cela pour moi, Christ, que je le veuille ou non, guide-moi au paradis. Le Christ ne supporte pas la tiédeur, la tiédeur qu'il rejettera. Le Christ attend la foi de notre part. Je suis désolé, hein, c'est une traduction qui n'est pas très terrible du grec, mais ce qu'il veut dire là, c'est un peu comme le curé d'Ars. Parlons au Seigneur comme nous parlerions à un ami proche, et disons-lui ce que nous avons dans le cœur, demandons-lui ce que nous avons besoin, et lui saura nous satisfaire, nous protéger, nous aimer. Amen. Au revoir mes chers frères et sœurs, bonne nuit, belle nuit, sainte nuit, et à demain pour ceux qui pourront nous rejoindre. Demain matin à 7h50 et demain soir à 19h.